Donc nous sommes réunis à l'appel du collectif 72 pour la paix avec l'ensemble de ces organisations qui ont voulu marquer ce jour leur réprobation très vive de l'attaque de Erdogan contre le peuple kurde. Chacun se souvient du combat valeureux des Kurdes, combattantes et combattants ensemble contre Daesh, et l'offensive turque aujourd'hui est un véritable déni de justice, une honte. Je pense que d'autres amis de l'organisation, du collectif, vont pouvoir s'exprimer. La plupart des organisations, la CGT, la LDH, le Parti communiste, l'ARAC, d'autres organisations se sont exprimées. Donc je vais leur laisser la parole tout de suite, puisque ce sont les organisations et les citoyens qui, dans le collectif, organisent eux-mêmes la discussion. Donc si quelqu'un veut prendre la parole maintenant. Alors nous sommes rassemblés aujourd'hui à l'appel du collectif du mouvement de la paix 72 pour démontrer notre solidarité avec le peuple kurde. L'armée turque d'Erdogan vient de lancer une criminelle offensive contre les combattants de la liberté du Kurdistan syrien, le Rojava, avec l'assentiment de Trump. Les Kurdes de Syrie, avec les forces arabes, ont en effet constitué la principale force armée alliée de la coalition internationale pour lutter et faire reculer l'État islamiste. Ils sont seuls, trahis par la coalition de l'OTAN face à la barbarie et l'obscurantisme. Cette offensive conforte la résurgence des organisations terroristes islamistes et hypothèque toutes les perspectives de paix. Erdogan se moque totalement du droit international et s'allie sans vergogne avec des mouvements islamistes contre les Turcs. Déjà depuis le début du conflit, 11 000 combattantes et combattants, les femmes étant très représentées dans l'armée kurde, ont donné leur vie pour libérer cette région de Daesh. Les bombardements visent la population civile. Déjà 100 000 personnes fuient cette zone, dont des Syriens. Erdogan souhaite massacrer les Kurdes et procéder à un nettoyage ethnique, et pour cela il compte sur l'inertie des grands pays. La Turquie d'Erdogan a apporté son soutien aux organisations islamistes et s'est engagée dans une politique d'extension territoriale en Syrie et en Irak. Elle ouvre un nouveau foyer de guerre qui renforcera l'État islamique. Le Parti communiste français et l'ensemble des organisations du collectif 72 du mouvement de la paix condamnent solennellement cette agression et appellent le gouvernement de la France à saisir en urgence le Conseil de sécurité de l'ONU. Les Kurdes doivent être placés sous protection internationale pour éviter de criminels massacres alors qu'ils incarnent la paix et la démocratie au Moyen-Orient, y compris par le déploiement d'une force de paix entre la Turquie et la Syrie. Au-delà doivent être préparées des sanctions financières lourdes, y compris avec blocus et mise au ban de la Turquie, si elle persévère dans son offensive meurtrière contre le peuple kurde, la démocratie et la construction de la paix au Moyen-Orient. Agir pour la démocratie, il est sur le stand de la LDH toute la journée et il nous a rappelé à quel point Erdogan en fait est un fasciste au sens fasciste du terme, c'est-à-dire qu'il s'attaque d'une part à toutes les formes de contestation qui peuvent donc contester son pouvoir, et aussi aux minorités, donc les Kurdes. Rien n'y a fait, ni l'indignation de l'opinion mondiale, ni l'incompréhension des militaires, des diplomates, des représentants démocrates et républicains américains. Ni en France, le président Macron qui a reçu à l'Elysée, quelques heures avant l'attaque, mardi soir, une délégation venue du Kurdistan syrien à qui il a redit la solidarité de la France. L'impensable est arrivé. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a lancé ce mercredi 9 octobre, en fin d'après-midi, son offensive contre le Kurdistan syrien. Cet homme qui fut, pendant les années de la guerre contre Daesh, le passeur en chef des milliers de djihadistes ralliant le califat via la Turquie, a commencé de bombarder ces Kurdes syriens qui furent, pendant les mêmes années, avec les Peshmerga du Kurdistan irakien, les résistants les plus déterminés contre Daesh. Et il l'a fait avec l'assentiment de Donald Trump,
qui avait pris soin d'annoncer, quelques heures plus tôt, qu'il donnait son feu vert à l'opération entamer le retrait de ces 2000 forces spéciales et n'avait que faire de cette querelle ancestrale et ridicule, fermez les guillemets, entre les démocrates kurdes et un néo-sultan qui est l'ami partout dans le monde des frères musulmans. L'on ne se souvient pas avoir vu dans les années récentes pareil cas de forfaiture et de trahison. Jamais les démocraties ne se sont trouvées confrontées à ce cas de figure catastrophique d'un membre clé de l'OTAN agressant un peuple libre. Et c'est tout l'acquis de la guerre anti-Daesh. Ce sont tous les fruits de cette longue lutte qu'Américains, Européens, Kurdes de Syrie et d'Irak ont mené et gagné ensemble au coude à coude qui volent aujourd'hui en éclats. L'Europe va-t-elle accepter le fait accompli ? Nous rendrons-nous complices de ce lâchage sans précédent d'un peuple ami et en lutte pour notre liberté ? Merci. Pas pour une bonne cause, ce sont des terroristes. En Turquie, ils ont fait des milliers de morts. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il n'y a aucun prisonnier politique. Il n'y en a pas aujourd'hui de prisonnier politique. Oui, Erdogan l'a dit ouvertement. Si Erdogan l'a dit, c'est vrai alors? Écoutez, moi je débat pas avec vous. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Moi je débat avec toi. Où est la démocratie? Où est la démocratie en Turquie aujourd'hui? C'est la France. Elle est où aujourd'hui la démocratie en Turquie, elle est où? C'est la France la démocratie. Pardon? C'est la France la démocratie. Avec ce qu'il faut au Mali, ce qu'il faut dans les pays en Afrique, c'est la France. Ah, vous parlez, d'où vous parlez Je là? suis pas d'accord. Le PKK, D'où vous parlez? cela fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans que ça dure. Vous êtes d'accord avec les Ça terroristes du Mali? fait 40 ans que ça dure. Vous connaissez les pays islamiques aujourd'hui? Vous pensez que l'armée combat vous pensez que l'armée française combat les terroristes, alors que la France finance les terroristes. D'accord? Et Erdogan, Avec les États-Unis. Non, et Erdogan non, finance qui? non, c'est totalement faux. Quel est le premier État islamique aujourd'hui dans ce Je suis pays? là-bas tous les ans. Tu combien de fois par an, toi? Mais pourquoi vous êtes ici? Tu vas combien de fois, toi? Mais moi, je critique pas la France. Parce que nous, on est solidaires avec les Kurdes, on n'a rien contre les Kurdes. Ah bon, bah dis-le. Moi, j'ai pas de On n'a rien contre comme les nous, Kurdes. comme C'est nous. pas le problème ici. Comme nous. Ce sont les mots qui me font du mal. Erdogan est un fasciste. Que le gouvernement turc, Oui, Erdogan est un fasciste. que le gouvernement est turc et que la Turquie soit fasciste, c'est totalement faux. Si, Erdogan est un Erdogan, fasciste. J'ai pas dit que la Turquie était sous le gouvernement d'Erdogan, monsieur, sous le gouvernement d'Erdogan, les Kurdes ont eu le plus de droits possibles. Sous le gouvernement d'Erdogan. Tu peux faire ça sous Erdogan ici, un rassemblement Ils comme ont ça? des chaînes, Sous Erdogan, ils ont un tu as le droit parti de politique, rassembler? ils ont un parti politique, oui. Où sont nos Ça camarades? arrive tout Où le sont temps. nos Allez-y. camarades de syndicats? Allez-y, allez. Où sont nos camarades syndiqués? Allez à Diyarbakır. Moi, je suis camarades syndiqués? Allez à Diyarbakır, allez à Istanbul, il y en a eu tout le temps. Ouvre un livre d'histoire, Monsieur, moi j'y suis tout le temps là-bas. Ils apprennent la langue, Ils ont une langue éducation kurde à l'école. TRT kurde, vous me dites qu'ils ont des chaînes kurdes. Ils ont un Mais parti pourquoi ils ont ça? Mais pourquoi ils ont ça? Ils ont créé, Parce qu'ils sont battus. ils ont donné la voix. Parce qu'ils sont battus. Erdogan a donné la voix aux Kurdes. Ils ont laissé politiser les Kurdes. Le HDP. C'est qui le président de la HDP? C'était un ancien de la guérilla qui combattait au PKK dans les montagnes. Le PKK est un D'accord. parti politique démocratique. Aujourd'hui, il est où? Tu le caractérises comme étant un parti terroriste, c'est une erreur politique fondamentale. C'est le discours d'Erdogan, on t'a mis des trucs dans la On n'est tête. pas des criminels. Ça Le fait- seul vrai ça fait 40 ans. turc, c'est Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Atatürk. Pardon, Mustafa Kemal. Et alors, Et que fait Erdogan aujourd'hui? il est plus là aujourd'hui. Il renie C'est lui qui a mis la l'héritage. démocratie. Il renie l'héritage Tu de peux pas Mustafa savoir Kemal. mon Il pays. renie Mustafa Kemal. Et je te On n'y a rien plains, du tout. mon camarade turc, je te plains. Erdogan est en train de vous Je trahir. crois connaître l'histoire. Mustafa Kemal, tout le monde le connaît, tout le monde le respecte. D'accord? C'est lui qui a amené Sauf en Erdogan. 1923 la Sauf Erdogan qui veut démocratie. imposer aujourd'hui, Pas du tout. il veut imposer un État religieux. Pas du tout. Alors que Mustafa Kemal il a imposé la laïcité. s'adapte. Non, Il s'adapte c'est un religieux. politique qui est en C'est un France. religieux. Les femmes ont Et alors, il a le droit d'être conservateur. Non, Pourquoi il a la le droit religion de- n'a rien à faire dans une affaire C'est pas un d'État. religieux, il a le droit d'être musulman et Il a président le de la droit, il a le République. droit, mais Bah pas, alors, quel mais est- pas quand il est président. Pas quand il est Quel est le président. problème? Et tu as le droit de dire tout ce que tu dis là. J'ai totalement le droit, mais monsieur, il n'a pas le droit de me crier. Je crois que là, C'est toi qui cries, hein. Dans les gendarmeries, oui. Au sud-est de la Turquie. Et quand nos Mais ça, camarades, vous le savez et pas. quand nos camarades, Parce que quand nos camarades les médias turcs se battent contre les Daesh, médias n'en parlent pas, madame. Les médias n'en parlent pas, madame. Vous ne savez pas. Vous ne savez rien du tout. Moi, je vous parle d'aujourd'hui. D'accord? Il y a un mois, il y a un mois. Est-ce que là... Alors, écoutez, non, parce que lui, il me critique, moi,
J'ai plein d'amis à moi qui sont kurdes. Je vous les amène ici tout de suite. Ils vont vous dire la même chose que moi. C'est pas ça le problème. Mais le PKK, c'est pas un peuple kurde. C'est des terroristes. C'est une organisation terroriste qui est reconnue. Ça a toujours été comme ça. Les Turcs n'ont jamais eu de problème avec les Kurdes. Ils ont l'éducation, ils apprennent la langue, ils ont un parti politique. De quoi vous me parlez? Aujourd'hui, s'il faut comparer, vous croyez que c'est mieux ici? Non mais dites-moi honnêtement, vous croyez que c'est mieux ici? Avec ce qui se passe en Afrique, avec ce qui se passe partout dans le monde? Il faut arrêter au bout d'un moment. Arrêtez de venir porter un drapeau en disant que les Kurdes sont persécutés en Turquie, c'est pas vrai. Les Kurdes ne sont pas persécutés en Turquie, c'est pas vrai. Non? Mais qui? Vous avez déjà été en Turquie? Mais allez en Turquie, vous allez voir tous les Kurdes à l'école, travailler. Mais c'est ça votre problème. Vous faites une différence entre les Kurdes et les Turcs. Nous, on n'en fait pas déjà. Il n'y a pas de différence entre les Turcs et les Kurdes. Après, il y a une différence entre les Turcs et les Kurdes d'un côté et le PKK de l'autre. Alors arrêtez de dire que les Kurdes sont persécutés, ça c'est du mensonge. C'est pas vrai, ça c'est du mensonge. Il n'y a pas de problème avec les Kurdes. Les Occidentaux ne relatent pas les faits, ne relatent pas tous les faits. Vous ne pouvez pas me dire que c'est la vérité. Tu peux me parler de vous savez, ils ont autant de droits que nous. Ils ont autant de droits que nous. Ils parlent le kurde. Ils ont le droit d'apprendre cette langue. Ils ont des chaînes en kurde. Je lis les journaux quand même sur la politique interne. Faut pas s'acharner sur la douane en disant que nous, on limite leurs droits ou quoi. À apprendre leur langue, ils ont un parti politique. Alors venez pas me crier ici, en plein milieu du centre-ville du Mans, que c'est pas un pays démocratique la Turquie. Erdogan, il n'est pas passé au pouvoir avec un coup d'État. Il n'est pas arrivé au pouvoir avec un coup d'État ou en forçant qui que ce soit. Il a été élu par plus de la moitié du peuple turc. Et en Turquie, il y a énormément de Kurdes. Ça veut dire que énormément de Kurdes ont voté pour lui aussi. Et ça, faut pas l'oublier. Arrêtez de faire une séparation entre les Turcs et les Kurdes.